Voice Radio 103.0 FM. Bien, un bonsoir du côté de la Russie. Je veux parler ce soir, il faut que je parle, voilà. Je veux parler. Un bonsoir du côté de l'Ukraine, voilà. Il faut dire des choses comme ça se doit. C'est deux pays qui doivent faire la paix. Hein. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Bien. Ce soir, ça va aller être chaud. Bien. Le couple présidentiel, Macron sera au Cameroun, comme promis, sous invitation sur sa haute majesté, je vous l'ai dit, le président de la République, chef de l'État exécutif, Paul Biya, n'en déplaise au petit malin. Paul Biya n'est pas effectivement mort par WhatsApp. Paul Biya n'est pas mort par Facebook comme promis. Depuis 2019, couramment au mois de juin, où beaucoup de choses se sont passées. Hein. Ça veut dire que Paul Biya se porte mieux. Je vous avais dit la dernière fois qu'il se porte très bien. Voilà. N'en déplaise au petit malin. Voilà. Je voulais dire un bonsoir. Un bonsoir au couple présidentiel. Chantal et Biya. Paul et Chantal. Sa Majesté ne souffre d'aucune contestation. Rappelons-nous des faits. Il y a quelque temps, quelques mauvaises langues aux abois des crémiers ont dit le président Paul Biya n'est pas à la hauteur de recevoir. Le président Paul Biya est malade. Quand ce n'était pas le président Paul Biya, c'était son ministre pour Chantal Biya. J'ai gagné le pari. Une fois de plus, j'ai gagné le pari. Voilà. Quand je vous dis, écoutez, c'est parce que je sais de quoi je parle. Et quand je parle avec des preuves matérielles. Le bluff est fini. Où sont passés les ennemis de la République qui ont prédit la mort du chef de l'État camerounais, Paul Biya? Où sont les détracteurs de la République qui ont dit que le Cameroun a perdu langue avec la République française? Je vous l'ai dit d'abord, félicitations au nouveau élu, ou au nouveau réélu, comme on dit, le président Emmanuel Macron, qui est exclusivement, je le dis, invité par le président de la République, Paul Biya, chef de l'État exécutif. Ce n'est pas une invitation des armoiries et de pleurnicheurs. Ce n'est pas une invitation de quelques allogaries et quelques, je vous l'ai dit, je ne serai pas très dur ce jeu, je prononce ce mot. Quelques mauvais oiseaux qui veulent entrer dans le nid, mais qui n'ont pas le chemin et qui n'ont même pas le bec solide. C'est l'invitation spécifique. C'est deux chefs d'État qui vont se rencontrer. Le président Macron arrive à Yaoundé selon le programme déroulé entre Paris et Yaoundé. Donc, ces petits malins qui se cachent derrière pour dire je suis homme d'affaires, je m'appelle Dampulo, je m'appelle Amoro Belinga, je m'appelle Tawamba. L'heure est arrivée. Le mensonge là est fini. Certaines mauvaises langues sont allées jusqu'à dire que le chef de l'État n'était même pas prêt à continuer à soutenir sa diplomatie. Nous avons vu de notre partie de certains chevets, de certaines personnes qui ont eu l'onction à travers les décrets, faisant des fausses notes, en disant le chef de l'État n'était pas à la hauteur, il n'était plus à la hauteur de recevoir son homologue français parce qu'il y avait un mauvais dicton entre la France et le Cameroun.
Nous avons vu quelques colibris qui sont allés à la place publique en France dire des choses, raconter des choses, vendre mal l'image du Cameroun, dire qu'ils voulaient une certaine démocratie selon eux, en fonction de ce qu'ils pensent dans leur tête. Quand on fait de la politique, il faut maîtriser les armoiries de la politique. Alors, où sont passés ces petits malins qui disaient la première dame est très malade, le chef de l'État est malade, il est au suicide, les médecins ont déjà déclaré que son acte de décès c'est dans bientôt. Alors, où sont ces gens? Je vous avais bien dit 2019, même étant en vacances quelque part, je vous avais bien dit, je vous avais envoyé un message. Ce que vous pensez, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des hommes. Aujourd'hui, ces petits malins, ces crayonneurs, ces gens qui vont s'asseoir et qui sont endimanchés dans certaines antennes que j'appelle les antennes bleues, je parle un peu de Vision Caca, qui fait des recrutements chaque dimanche en fonction des tendances. Je parle un peu de Equinox, qui occupe un espace assez médiatisé. Dans cet Equinox, on commence à penser que Touta Moussa, le feu Touta Moussa, c'est le vrai propriétaire de cette affaire. Je sais de quoi je parle. Alors, on a tenu des disques durs. Attention, il y a des choses qui vont se passer. On a vu des médias, Afrique, machin et tout ça, qui déclarent aujourd'hui être avec la Russie. Vous avez vu, les journalistes du Cameroun sont terribles. Vous êtes déjà dans les délégations avec la Russie. Donc la diplomatie entre Yaoundé, vraiment, ça je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Laissez la fémania, ça ne passe plus. On appelle ça le chiffre 419. On a jeté dans l'eau. 419. Finish. Alors, nous ne pouvons pas ne pas dire que la 103 FM, que le parti républicain porte le flambeau. N'en déplaise aux petits malins. Le temps est arrivé. Le temps de la chamoisine est terminé. Maintenant, c'est le temps de la vérité. Je croyais que ces journaux, ces médias qu'on appelle les balafons, du côté de Douala, qui ont bénéficié de beaucoup de choses sur la ligne 94, je me rappelle que Equinox n'est pas exempt. Je veux parler des choses compliquées ce soir. Où est passé Séverin Tchounkeu qui pense que le chef de l'État ne peut pas tenir à la rigueur la hauteur de la démocratie? Les petits amis d'hier, quand je pense que certains n'ont même pas encore restitué leur carte de RDPC et ils sont aujourd'hui des directeurs de publication et sont même propriétaires ou copromoteurs ou associés à certaines personnes pour avoir des médias. Et je voulais déclarer officiellement ici, Amougou Belinga, Jean-Pierre n'est propriétaire d'aucun média au Cameroun. Il est co-actionnaire. Apportez-moi le contraire. Moi je parle avec les documents. Badabé Salah est actionnaire. Kouda Bega peut être actionnaire. Alima peut être actionnaire. Vous n'êtes pas promoteur unique. Vous êtes promoteur co-associé. Ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire de ce média. Vous ne répondez pas des actes. Unidirectionnel. Faut pas tromper les gens. Faut arrêter ça. 103.0 FM. Être directeur de publication, c'est un mandat. Je dis solennellement aujourd'hui. Vision Caca. Moi j'ai mis ça comme Caca. N'appartient pas à Jean-Pierre Amougou Belinga. Il ne répond de rien.
il est co-associé. Et les dividendes, c'est quoi? C'est que l'acte notarié authentifie et délègue les pouvoirs. Et ces pouvoirs, on peut à tout moment les remettre en cause en fonction du pluridimensionnel d'un conseil d'administration. D'où vous voyez ces inventions. Il n'est pas propriétaire, et je dis ça pour que ceux de la diaspora qui bavardent beaucoup là. Vision 4. Je dis bien, n'appartient pas à Amour, Belinga, Jean-Pierre. Maintenant, les sous-jacents qui se nourrissent du consortium légendaire des paradis fiscaux constitués par Vision 4 sont des substituants. Donc, il est question ici de mettre un peu d'huile pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. C'est un mandat qui peut être retrocédé à une autre personne. C'est pour ça qu'on parle d'un conseil d'administration. Maintenant, on peut aller avec cela pour dire les gens planchent sur des choses qui ne leur appartiennent pas. Aujourd'hui, si on dit liquidation de Vision 4, on va aller liquider comme une société en respectant les règles élémentaires d'une société. Ça veut dire, on dit mise en liquidation et les offres seront faites. Terminé. Donc désormais, je ne veux plus entendre dans mes oreilles que Ateba vienne me dire que il est le propriétaire. Apportez-moi les documents. Moi, j'ai les documents qui disent que c'est une société pluridimensionnelle, avec tout ce que ça offre comme statut. Et ceux qui veulent savoir en plus, allez au cabinet Maître Meunier, sénateur. Il est notaire, c'est là-bas, c'est domicilié là-bas. Si vous ne pouvez pas, allez ce qu'on appelle aux offres publiques. Les offres publiques, c'est quoi? Quand vous avez un document, on le domicilie dans 2 armoiries. Il est archivé quelque part. Il y a le cabinet qui statue et qui fait ce qu'on appelle le ficelage du document. Donc arrêtez le bavardage inutile. C'est au même titre que un certain paradis fiscal qui s'est fait sous-jacent Télésud via Vision 4. Bien, où sont les bons bavards? J'ai cru que quand je veux citer un certain nombre de médias, les gens vont sortir de leur laurier. Sortez, je sors aussi vos lignes. La récapitulation au niveau de la ligne 94. Quelqu'un dit qu'il a un média. Il dit qu'il a 60 personnes, alors qu'il n'a même pas même pas 3 communicateurs. Je vous connais, les DP là, je vous connais. Continuez à insulter le renouveau. Le président Baola n'est rien. Bon, voilà alors le président Macron qui arrive. Vous allez voir comment ils vont chercher à s'autodiscipliner en rang, parce que vous voulez dire bonjour à quelqu'un qui est même plus jeune que vous et qui a cru à la République française. Et c'est pour cela qu'il est. Et il protège les intérêts des Français. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour votre bonne gouverne, d'accord, attendez, ou vous prenez vos avions, vous faites vos invitations, ou vous faites inviter là-bas. Cette invitation est sous l'auspice du chef de l'État. Ça n'a rien à voir avec un débat politique. Rien à voir. Rien à voir. Et je voulais bien le dire ici, c'est clair. Cabral Libi ne sera pas reçu. Quand tu ne seras pas reçu. J'ai dit. Voilà. Joshua, tu ne seras pas reçu. Boula. C'est Bello Bouba. Je voulais dire Bouba, Bello. C'est la même chose, non? Ok. Bello Bouba, dans le cadre gouvernemental, il peut dire bonjour, il peut pas se tenir en rang. Mais dans le cadre du président du parti de l'UNDP, zéro exception. Quand il faut tricher, vous êtes d'accord. Le président Paul Biya n'est plus mort. Facebook ne l'a pas tué. Vraiment, vous savez, le chef de l'État est à l'agonie. C'est pour cela que vraiment, il faut inquiéter Baon là. Vous avez vu? Vous avez joué la mauvaise carte.
Il n'est plus... On l'a plus fabriqué en Chine ou bien en Russie. On a fabriqué le clown. On a fabriqué le clown. Maintenant, tout le monde dit, tu vois, chacun envoie les SMS à la présidente. Dit donc, tu peux me négocier même 2 minutes là, même si c'est en rang, on voit seulement le bout de ma veste. Vous avez vu quoi? Je vais toujours vous dire la vérité quand j'en ai l'occasion. Kabila Libye, si tu après le deuil de ton père, tu as dit aux gens qui te suivaient là-bas en brousse que tu seras reçu rien. Zéro réception. Quant aux mêmes choses. Maintenant, Joshua qui est le clandestin politique dans son histoire de, j'appelle ça, la caisse à résonance, le SDF de ni John Fundi. Papa John Fundi, je le respecte. Mais l'autre là, rien. Voilà. Maintenant que les gens soient calmes. La République est calme. Oh, le président de la République ne veut pas que les autres aient la chance. Quand le président Aïdjo recevait les gens, est-ce que Paul Biya, en tant que Premier ministre à l'époque, pouvait dire c'est moi? Ce n'est que dans le système du renouveau que vous avez vu que vous allez venir plonger vos narines. Moi, je vais vous dire la vérité tous les jours. Bien. J'ai entendu des choses et des choses. J'ai entendu des choses et des choses. Le président Paul Biya a invité le président Macron. Ils ont un calendrier personnifié, d'abord confidentiel. Maintenant, quand le président Macron viendra parler, il va choisir le thème du débat à la presse. Donc les gens qui disent que on est venu choisir l'héritier politique, on est venu choisir tel. Mon œil, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Bien. Je voulais dire un bonsoir à Benoît, le représentant du Parti républicain du côté de la France. Est-ce qu'il est déjà en ligne, Atiba? Bonsoir, Benoît. Bonsoir, président. Alors, je voulais un peu chauffer, disons que les colonnes, pour bien préciser que quand tout ne sera pas reçu, Kabila Libye n'a que ses yeux pour pleurer. Depuis qu'il a cherché, depuis à rencontrer ne serait-ce que le secrétaire particulier du ministre des Affaires intérieures de la France, il a beaucoup de problèmes. Bon, mais il va répondre quand même dans le Covid-Gate. Parce que vos histoires que vous avez fait là-bas, avec quelqu'un qui a des origines bamois. Vous savez, je parle souvent de ces peu. Covid-Gate, c'est mauvais. Avec la belle-mère. Avec la belle-mère. Je dis bonsoir à la belle-mère. Alors, bonsoir. Je voulais dire... ouais. Il est en ligne? Ça va, la technique? Ok, bon, ben, bonsoir, Benoît. Bonsoir, président. Je suis en ligne. D'accord, ok. Je voulais chauffer les pans. Voilà. Le président Emmanuel Macron arrive au Cameroun. Le Parti républicain, très proche du pouvoir français, parce que nous avons un républicain toujours aux affaires là-bas. Alors, qu'est-ce que tu peux faire un petit commentaire pour que ça puisse réveiller laisser, j'appelle ça les aventuriers politiques au Cameroun. Parce que le Parti républicain a une assise sur le plan international et national. Tu as la parole. Alors, je vais dire bonjour aux auditeurs, je vais dire bonjour au peuple camerounais, à tous les techniciens de la FM 103. Et ceci étant fait, on va entrer dans le vif du sujet. Il faut que les Camerounais comprennent que les États n'ont d'amitié que les intérêts. Quand le chef de l'État français se déplace au Cameroun à l'invitation de son homologue camerounais, le président Paul Biya, c'est pour parler des liens qui unissent nos deux pays et les renforcer.
Maintenant, j'ai appris que Cabral Liby soit être reçu, mais je ne sais pas si Cabral Liby veut parler au président Macron de ce que j'ai lu à la presse, de son interpellation par la gendarmerie française, parce qu'il avait voyagé avec un billet d'avion et par une carte bancaire volée. Une fois le billet tracé, il aurait été interpellé en France par la gendarmerie. Alors je ne sais pas si c'est de ça qu'il veut parler avec le président Macron, mais c'est quand même une première qu'un député de la nation se fasse interpeller comme un voyou pour avoir voyagé avec un billet d'avion acheté par une carte bancaire volée. Donc ça veut dire que... Maintenant. Oui. Oui. Oui, ça veut dire que... Il faut bien expliquer. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a volé la carte bancaire de quelqu'un et il a acheté pour le compte du parti et son président du PCRN un billet d'avion pour aller faire de la politique ou bien la propagande politique. Parce qu'il faut que les auditeurs... Exactement, pour aller faire de la propagande. Et puis récupérer les cadeaux. Comme le dit bien souvent Cabral Liby, même la veste on m'a offert. Même les chaussures m'ont offert. On lui offre tout. On lui offre même les billets volés. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'il va expliquer au président Macron. Ah, ça c'est noté déjà dans mon calendrier. Je crois qu'Ateba ira filmer le billet d'avion, on va le mettre sur la place publique. Hein. Et puis l'arrestation, nous allons quand même fouiner du côté des livres de la gendarmerie française pour savoir s'ils peuvent nous donner exclusivement cette information pour que nous puissions la mettre à la place publique et surtout la notifier au président de l'Assemblée, Kava Yégué, que ces députés vont souvent de temps en temps, après l'hémicycle, voyager avec des billets volés et des... Non, je voulais dire c'est un billet volé naturellement parce que c'est la ressource, c'est une carte bancaire volée. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça. En dehors de ça, est-ce que son échiquier en ce qui concerne les dettes et tout ce qu'il a de ce côté, parce que j'ai quelques plaintes avec moi ici, en studio, je ne veux pas les lire ce soir, parce qu'il va dire, c'est un petit frère, il va dire que voilà, il n'aime pas les gens du village. Moi, je ne suis pas de son village, je suis Camerounais et je me reconnais dans la collectivité camerounaise. Alors, en dehors de ce biais, est-ce qu'il y a d'autres ardoises? Bon, je ne pense pas que le président Macron a vocation à rencontrer les truands qui ne représentent pas les intérêts de la nation et qui ne représentent pas les intérêts de la France non plus. Et pour parler de Cabral Liby qui nous a inventé la mendicité en politique, après avoir escroqué le peuple en faisant le racket pour soi-disant payer sa caution à l'élection présidentielle dernière, une fois qu'on lui a remboursé sa caution, il n'a pas remboursé au pauvre Camerounais. Je connais des taximans qui ont cotisé. Et Cabral Liby a utilisé cet argent pour mieux vivre. Comme du même dit, il a pris quelques kilos, il est mieux, il n'a plus faim. Mais Benoît, comment avec cet argent, il ne pouvait pas s'acheter un billet d'avion? Apparemment, même le régime de Plantin, on lui donne tout. Et il le dit si bien. Que la mendicité politique devrait être reconnue et investie dans la nouvelle constitution par voie de vote. Ensuite, le même Cabral Liby qui arrive par effraction au Palais des Verts, qui dit à quelques heures de la fin de candidature que ces dossiers et ceux de ces politiques ne sont pas complets, et on est surpris de voir la candidature de Cabral Liby a été acceptée. Mais qui fait des écarts, qui refusait de lui accorder la démocratie parce que Cabral Liby a Yaoundé, il refusait de lui donner le document nécessaire à sa candidature. Tous ces gens se sont bousculés entre 18h où il a tenu sa conférence de presse et minuit, la fin du dépôt de liste du candidat. Cabral Liby avait demandé 15 jours à l'ECAM de report qui a été refusé. On a été surpris que ce monsieur est député.
Bien, mais si les députés... Il a expliqué comment il a fait pour être député par la suite. Il a dit, j'ai utilisé le monde de la pyromanie. C'est-à-dire qu'Abraham Libye explique qu'il a déposé des bonbonnes d'essence devant le tribunal en disant au juge, si vous ne validez pas mon élection, je mets le feu. Pyromanie, ça veut dire que c'est ça? Le procureur de la République de Yaoundé ouvrir une enquête. Les vidéos sont là. Moi, je dis les insurrections ne s'annoncent pas. Partout où on fait les annonces des insurrections, ça n'a jamais marché. Si vous connaissez un seul endroit, vous me dites. Ça s'organise, monsieur. J'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. Vous mettez l'essence dans ces gros bidons. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là dehors vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Le jour où les gens seront capables de mettre les bidons d'essence devant les tribunaux dans les 58 départements, ça changera. Et il a même demandé si vous voulez prendre le pouvoir au Cameroun, prenez les bonbons d'essence et assiégez les tribunaux. Donc Abraham Libye a inventé le terrorisme politique, c'est un terroriste. Ça veut dire que dès qu'on vous refuse quelque chose au au tribunal... que M. Macron, le président Macron, a vocation à rencontrer les terroristes. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas sûr que c'est dans son calendrier. Et il a tenu ce discours sur le sol français. Alors là, c'est terrible ça. Hein? Je crois qu'on va en remettre la bande en scène. On va remettre la bande, cette bande en scène sur le sol français. Je ne sais pas si son but, c'était de donner les idées aux jeunes de la banlieue française pour aller attaquer la République française. Ah, heureusement, ça n'a pas eu lieu. Si c'était un début d'école, je crois, ou bien le début du transmis de savoir, je crois qu'il a raté son coup. Et pour poursuivre, ce monsieur est trempé dans des histoires bizarres. Je pense à la pauvre Mirabelle Lingom, qui a été jetée en pâture par les voyous du PCRF. La pauvre a fini par se suicider ou se donner la mort. Oui. Donc ça c'est le volet Cabral Libye. On ne va pas s'étendre dessus. Bon oui. Non, on va pas s'étendre dessus. On n'a rien contre le personnel, mais ces vidéos sont là pour le condamner. Des documents de dette et de créance. On va dire c'est un petit frère. J'ai beaucoup de considération pour les petits frères qui veulent émerger, mais il va falloir qu'ils choisissent un bon chemin. Pour ceux qui pensent que je vais lire les documents dont j'ai ici, je ne veux pas les lire aujourd'hui parce que c'est quand même un Camerounais qui se bat, mais il va falloir qu'il change de méthode parce que pour aller voyager avec des biens chippés, comment la chipperie, c'est pas bien, hein, c'est pas du tout bien. Être dans la convoitise parce qu'on veut doubler les gens, on estime tromper les autres, jouer au faux courageux alors qu'on n'a pas le placenta solide. Il faut faire attention, en politique ça ne se fait pas. Bon ben, comme il est notifié d'avance qu'il ne sera pas reçu, je crois qu'il ne va pas tirer sa paire de godasses et son costume approprié quoi. On se comprend quoi, approprié pour la raison. Donc pour Camto, d'office il le sait, il est notifié d'avance qu'il ne sera pas reçu et ce n'est pas l'occasion. Alors pour le professeur Maurice Camto, et sa brigade anti-sardinaire. La brigade dite anti-sardinaire, cette brigade de voyous, cette brigade de salissure et de souillure de notre nation, ces égarés de la République du Cameroun, vivant des minima sociaux en France, qui se sont démontrés par les cases des ambassades
Or, nous aimerions savoir un peu plus. Combien ces gens ont été payés pour entrer sans infraction à l'ambassade du Cameroun à Paris? Très bien. Alors, qui est à l'origine de l'organisation de la casse? Parce que depuis, on peut en parler. Moi, je sais de quoi il s'agit. Voilà. Qui a organisé et qui a Une qui chose paye le est sûre, cachet? le coffre-fort de l'ambassade s'est vidé. Ah, question que l'a vidé. Est-ce que c'était le but? Ah d'accord, un coffre-fort censément, tu prends quelques minutes. Hein. Exact. Et surtout pas par ce genre d'individu. Alors, question que l'inspecteur payeur, je vous l'ai dit, l'inspecteur payeur spécial de l'ambassade a inventé, ou non, il a ouvert tranquillement avec la longue clé et il a pris le contenu. Il nous a jamais dit que le coffre-fort a été fractionné, mais on dit que l'argent a disparu. Donc voilà, dans le coffre, et il est le seul détenteur de la clé. Donc ça veut dire que Ketchanke doit répondre. Et d'ailleurs, pour la bonne nouvelle, Benoît, pas apparemment, il y a un de ses concitoyens qui est très proche de lui, qui a un certain nombre, qui gère ses sociétés d'industrie ici. Il a quelques sociétés de Caterpillar, il a les sociétés de bâtiments, il vend même de l'engrais à l'État, il vend même du blé à l'État, un certain nombre de choses. Dit que son patron, son boss a décidé de... Il a choisi le statut de réfugié politique. Ketchanke, on va venir te chercher là-bas. Benoît, tu as la parole. Alors, il ne faut pas seulement doiter M. Ketchanke. Je crois que M. Motazé a des choses à dire. Ah bon? C'est quand même lui le ministre des Finances. Mais naturellement. On ne peut pas braquer le coffre-fort de l'ambassade sans que le ministre ne déclenche une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Et comme on retrouve les mêmes équipes dans le dossier Télé-Sud, on comprend, du moins, je comprends qu'il s'agit certainement d'une affaire montée depuis le ministère des Finances, comme celle de Télé-Sud. Bien, parlons-en. Techniquement, l'histoire de Télé-Sud, l'éventail c'est quoi? Le supplément d'information c'est quoi dans le dossier Télé-Sud, Benoît? 3.0 FM. Alors, le dossier Télé-Sud, qui n'est que le petit bois qui cache la grande forêt des criminels économiques, avec à la tête le ministre des Finances, Paul Motazé, qui va aller au sein de l'institution Sénat déclarer qu'il assume le vol. Parce que ce vol permet d'acheter chez les Blancs. Mais la France n'a pas que les Blancs. Monsieur Paul Motazé. Et je ne pense pas que M. Macron serait content d'apprendre que c'est un exploit que vous avez réalisé d'acheter chez les Blancs. La France est métissée. Elle est blanche, elle est noire, elle est arabe, elle est chinoise, elle est turque. Alors le dossier Télé-Sud. Oui. Monsieur, oui. On te suit. Alors pour résumer en gros, qu'est-ce que le dossier Télé-Sud? Et pour ne pas venir enrayer notre société 3A Télé-Sud, il ne faut pas la saluer encore plus. 103.0 Monsieur Motazé et Jean-Pierre Mougou Belinga
ont racheté une boîte vide très endettée qu'on appelle la société Kiap. Une société qui n'était que une machine à blanchir l'argent venant du Gabon. Et c'est le même système qu'ils ont voulu faire. Ils vont donc dupliquer un transfert d'argent du ministère des Finances vers l'ambassade du Cameroun à Paris. Cet argent sera ensuite blanchi pour réaliser ce qu'ils appellent le rachat de la société Télésud, qui n'est qu'un pur mensonge parce que M. Amougou Belinga a créé un établissement qui s'appelle Groupe Télésud Vision 4 et qui n'est qu'un établissement dont il est le seul administrateur et le seul bénéficiaire des fonds blanchis et détournés auprès du trésor camerounais. On parle d'1 milliard de francs CFA. Mais nous savons qu'il y en a plus. Bien. Dans l'affaire est en cours. Ok. Bien, écoute, Benoît, on va aller maintenant avec beaucoup d'engouement, on va être très explicite. L'histoire de Télésud a été nouée par Ayolo Samuel, Mbondo Ayolo Samuel. Avant d'en arriver au niveau du paiement, il faut regarder comment l'affaire a été montée. Qui est l'auteur, qui est coacteur, comment ça se passe. Mbondo Ayolo décide avec Amougou Belinga d'offrir au chef de l'État pour l'anniversaire de son entrée à la haute magistrature, dont le 6 novembre toujours fêté, une télévision qui s'appelle Télésud. Couramment, ce même Mbondo Ayolo est un agent immobilier ayant des biens immeubles du côté de la Méditerranée et un certain nombre d'autres pays, voire le Cameroun. Dans cette course folle, il prend la place de l'homme qui est très proche du chef de l'État et qui a les confidences du chef de l'État. Et il fait croire à l'opinion, à travers le cabinet civil, devant toute la nation, à travers les petits clichés des réseaux sociaux, que c'est le chef de l'État qui est derrière ce projet. Et nous tous, on a vu qu'au cabinet civil, c'est là-bas où on est venu déposer la grande carnade de ce qu'on appelle le grand banditisme. Et ces discours ont été clés. Ils ont dit, et ils l'ont dit, ils n'ont pas caché. L'avènement du Covid portant beaucoup plus de clémence à la Femania, à l'invitation, on trouve un certain nombre que j'appelle de personnes avec des agrégats de mauvais aloi. Et c'est comme ça que ces gens vont venir devant tous les Camerounais à travers le cabinet civil. Dire que depuis que l'histoire du Cameroun existe, même sous l'ère du frère Diopé à son âme, on n'a jamais vu un directeur du cabinet civil qui offre ou bien qui dit que le président m'a demandé d'aller acheter une télévision. Pendant que CRTV satellitaire investit de beaucoup de milliers de francs.
C'est la première fois qu'on entend dans l'histoire du Cameroun qu'on offre une télévision de 3 mètres carrés. Même la salle d'audience où le chef de l'État donne ses discours, c'est plus de 3 mètres carrés. Et on lui offre cela pour un 6 novembre. Avec la pantamide fiscale et les paradis fiscaux. Il faut dire les choses comme ça se doit. Et qu'est-ce qui va faire passer ce café sous cap? Bon, on va profiter de la période de la sémence du Covid pour dire qui m'a vu, qui est témoin. Et il a toujours fait croire qu'il est le neveu du chef de l'État. Mais ce n'est pas votre cas. Un cousin ne drague pas ses cousines. C'est impossible. C'est du jamais vu. Même Sylvie et son épouse Mondayolo ne peut pas me démentir. Il faut dire les choses comme ça se doit. À l'avènement de la politique, personne ne peut aujourd'hui dire que Ayolo n'est pas ce que l'on appelle le chantre de la déstabilisation de la politique du renouveau. Il a organisé avec Amourou Belinga, le point de départ c'était, cher Benoît, le forum qui s'est tenu à Paris, où on a invité, il a invité un croque-magnon qu'on appelle Obama, d'ailleurs qui a choisi la nationalité centrafricaine, de venir jouer le jeu. Le jeu c'était quoi? Faire croire au président Macron qu'il est le neveu de Paul Biya et il peut en faire plus. Et faire croire au chef de l'État que je maîtrise un certain nombre de rouages et j'ai choisi le bon canon. Pourquoi est-ce qu'un Vision Kaka peut voyager sans son directeur de publication, Amourou Belinga? Parce que le chef de l'État connaît bien Amourou Belinga dans sa vieille roubladise depuis la Guinée équatoriale, où ils ont changé un journal qui a été produit du côté de, je voulais dire, de l'école de police, où ils avaient amené 4 journaux. Et les 4 journaux avaient des différentes affiches. On montre le président Paul Biya ici, on montre le président guinéen. Donc ça veut dire un journal veut dire 2 paginations. Et ce monsieur avait passé ce journal à l'époque. Je me rappelle très bien. Je me suis interrogé que, mais depuis quand on peut tirer un numéro spécial qui a 4 affiches différentes? Donc ça veut dire que c'était de la fémania organisée. Et c'est pour cela qu'ils vont aller organiser leur affaire. Pour dire, bon, il va falloir qu'on sache que c'est Vision 4 qui est aux affaires. La seule chose que le chef d'État va poser comme question, mais ce monsieur c'est qui? Pourquoi le directeur de publication Jean-Pierre Amourou Belinga n'a pas voyagé pour dire, puisque c'est le directeur de publication, à l'occasion il devait se présenter devant le chef de l'État avec son journaliste, le soi-disant Obama. Et cette fémania est organisée de façon que Charles Ndongo est au courant. Parce qu'il y a 2 journalistes qui vont entrer. Il y a le journaliste de la CRTV, il y a le journaliste de Vision Kaka. C'est du jamais vu. Regardez bien quand le chef d'État sort d'un événementiel public, que ce soit pendant le vote, que ce soit pendant un événement public. C'est la CRTV qui est le média de proximité. Où était passé Charles Ndongo pour dire au protocole, au chef du protocole, pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? Bikele, le chef du protocole, devrait normalement dénoncer cela. Il vous devez dénoncer cela. Parce qu'il y a une fiche qui paramètre qui est dans la délégation. Deuxième chose, Obama n'a jamais voyagé officiellement dans le couloir ou le parterre présidentiel. Le journaliste de la CRTV voyage dans le couloir présidentiel.
D'autres sont mis en mission, mais Obama voyage dans un avion privé. Et Obama voyage 2 jours avant. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la proximité se gère. Donc qui a laissé Obama traverser la rame de sécurité? Ça ne peut être que Aïvo. Qui a laissé Obama arriver à ce niveau? Ça ne peut être que Ayolo. Qui a laissé Obama aller vers le chef de l'État à la sortie des échanges dans son mini-forum? C'est Bikele. Expliquez-moi. La ceinture de sécurité était à quel niveau? Si ce micro était empoisonné, on aurait perdu notre chef d'État. Qui serait responsable? Est-ce que Vision 4 a eu ce qu'on appelle une mission officielle auprès de la présidence de la République? Je tiens à vous dire, il y a des médias qui couvrent officiellement. Moi, j'ai été journaliste, pratiquant. Pendant l'avènement de l'OUA, nous sommes allés ensemble dans l'avion présidentiel du côté de Garoua, avec le président français, y compris le chef de l'État, Paul Biya. Nous avons voyagé et on avait ce qu'on appelle des passerelles. Nous avons fait un voyage. D'abord, nous avons fait un voyage avec ce qu'on appelle le drain-up militaire, parce qu'il y avait des prises en charge, et on avait ce qu'on appelle des packet boats. Alors, donc les gens vont venir me dire que tout ça a changé. Subitement, on voit des gens qui atterrissent avec des micros mal famés. Vous voyez un gringalet avec un micro. Il s'est posé la question, où sortait ce monsieur? C'est comme ça qu'ils ont organisé leur histoire de Télé-Sud. Pour faire comprendre aux gens, nous sommes dans la rame et nous sommes des gens qui sont très proches du chef de l'État. Et pour organiser toute cette mafia, il faut que le cabinet civil s'implique au moins à 99%. Il y a une maison qui a été offerte et achetée du côté. Je vais sortir les images. Et c'est l'une des premières maisons des offres de la mafia du côté d'Odia. Oui, on va sortir ça, monsieur Ayolo. Le temps est arrivé, hein? Le temps est arrivé. Alors, j'explique pour que les auditeurs télé écoutent. Les gens organisent leur affaire au quartier et veulent utiliser les armoiries de l'État. Ou ils les utilisent pour atteindre des objectifs. Alors, il faut trouver quelqu'un comme le docteur Georges Gilbert Baonla qui est le space des enquêtes. Le space, parce que je sais lire, je sais sniffer, je sais comprendre vite. Et il fallait tout de suite que je sois écarté de la cargaison, d'où mes vacances. Entre 2019, plus précisément le mois de juin, et 2021, on a construit au moins 3 banques à Yaoundé. 3 directions. Je peux vous démontrer que c'est vrai. 3 directions. Aujourd'hui, voilà Warda. Il y a une banque qui est sortie de terre au niveau de Vongbi, à côté du collège Madeleine. C'est ça. Il y a une autre banque qui est sortie à Loncac, la régionale. Je vous maîtrise. Je sais de quoi je parle. Comprenez? Donc, vous comprenez que les gens font des choses et quoi qu'ils vont tromper les autres. Au commencement, la parole. Vous ne pouvez pas doubler le système du renouveau tant que le docteur Georges William Baron est là. Je vous tiens à l'œil. Et tous ces manèges se font comment? Ils sont aidés par un financier qui passe son temps à dire j'ai grandi au lac. C'est le chef d'État qui m'a élevé. Moutazé, c'est une honte de dire que quelqu'un t'a élevé et dire que c'est mon oncle ou c'est mon père et que tu ne le défends pas, que tu deviens plutôt l'apartheid de son système politique. C'est comme ça qu'ils organisent leur affaire. Quand ils veulent dîner, ils racontent des histoires. Oui, je rencontre le chef de l'État. Vous vous rendez compte quand et comment? Quand et comment?
Maintenant, il est temps que Vodayolo vienne démontrer qu'il est le neveu du chef de l'État. Qui s'est attaqué à Brenda, la fille de Paul Biya, Baonla, l'enfant de Paul Biya, le fils de Paul Biya, Junior, Franck même. Je peux aller même plus loin. Il y a des jeunes de la famille, les cousins qui ont pris un coup. Quelqu'un qui menace le neveu du chef de l'État. Et il dit qu'il est directeur du cabinet. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il menace les nièces du chef de l'État. Oh, à Yaoundé et au Cameroun. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Voilà comment ce monsieur s'est assis sur le laurier et il raconte sa petite vie. Alors même les bœufs du village ont détourné qui allaient à la présidence. Les bœufs même pour les manifestations, tu as détourné. D'accord? Tu es allé donner ça à un de tes frères là, qui est là vers la présidence, on a tué ça dans un marécage. Je ne donne pas son nom. Petit frère, calme-toi, ton tour arrive, je viens. Tu es en route. Le temps que vous avez fait, et vous avez voulu faire du mal à celui qui vous a donné le sursaut de l'amour, sachez que le temps là est arrivé et que vous devez répondre de vos actes. Voilà un peu ce qui se passe, Benoît. Voilà ce qui se passe, Bachir. C'est des mégalomanes dans la fémania qui posent un certain nombre d'actes. Donc il n'est pas question ici de cacher. Comment la base va naître? La base va naître à partir de quand et comment? Pourquoi c'est quand Vondo Ayolo est arrivé à l'ambassade de France que l'histoire de la base a commencé? Expliquez-moi. Bélam Bapa a travaillé là-bas. Il y a d'autres qui ont travaillé. Les attendants ont été conseillés là-bas. Pourquoi c'est quand Ayolo est arrivé en France comme représentant diplomatique de la France? Quand il était au Gabon là-bas, c'était pas là. Pourquoi on ne chutait pas le chef de l'État? On ne lui balançait pas les tomates. Expliquez-moi. Subitement, les gens sont devenus nerveux. Subitement, ils ont les moyens pour alimenter des personnes. Mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est lui qui est dans tous les scandales donnés. Et c'est lui qui prétend, qui défend les intérêts du chef de l'État. L'histoire de Genève, de la basse, c'est Ayolo. C'est toi. Tu as fait ça avec ton beau-frère, qui est aujourd'hui en Finlande, le petit frère de ta femme. Tu as fait, c'est toi. J'assume mes propos. On a les traces, on a tout. Quand tu parles dans les téléphones, là, tu n'as pas encore les traces des téléphones. Quand tu envoies les messages, là, tu ne sais pas encore les traces, tout ça. Moi, je suis un joker de l'enquête. Hein. Ah oui, oui. Vondo Ayolo est l'auteur de la basse. J'assume mes propos. Il faut répondre maintenant, le temps est arrivé. Il a institué ça avec la raquette, les raquettes. Et il a mis à l'intérieur comme on met souvent, des moules tapes. On appelait ça sexta. Vous pensez qu'on va continuer à vous faire des cadeaux? Au nom de quoi? Il est arrivé là-bas, il a eu des démêlés avec Ketchanke. Parce que, comme Ketchanke c'est un vieux roublard, lui aussi c'est un roublard, ils se sont retrouvés. Est-ce que si on dit aujourd'hui que Vondo Ayolo qui est là peut nous donner, ne serait-ce que l'état de gestion d'un seul trimestre auprès de l'ambassade du Gabon, là où il était représentant diplomatique, il ne peut pas. La jeune fille là, elle est là. Je parle tous les jours d'elle ici. C'est elle qui gérait l'ambassade. Vondo Ayolo. Comme on dit souvent, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Et je parle en tant que le fils aîné du chef de l'État. Personne ne peut m'interdire ça. Je défends ma famille, c'est légitime. Ça ne se passera pas. Où est passé
la dotation de certaines églises où on t'a envoyé. On t'a dit va là-bas. Parce que le chef de l'État est très proche 103.0 FM. de l'église, il est un homme spirituel. On donne les dons, on fait les karatés dessus, on sort les marchous guéris, l'argent disparaît. L'argent disparaît. Et on vient, on s'assied avec des tchoukberi au pied, on dit on est vraiment machin. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vondoayolo a quel argent pour goudronner tout un village? Yunga non crédit. C'est à quelle banque? On ne peut pas fonctionner comme ça. Vondoayolo, c'est lui le chef de gang de la basse. J'assume mes propos. Je le dis. Et le président Macron est au courant, monsieur. Voice Radio. Ne crois pas que, comme on t'a dit de signer le communiqué là, ce n'est qu'un first way. Ce n'est qu'un first way. You can't do everything. Rubbish. Quand vous pensez que ce pays vous appartient, nous allons vous déménager aussi. Vous pensez que vous allez continuer à nous tromper? Où est passé Mfoumou? Où est passé le docteur Nzé? Vondoayolo, je te pose la question. Voilà des gens qui bavardent. Quand on ouvre l'église, ils vont s'asseoir devant, ils font plein les sacrements. Je suis le fils de Paul Biya, je suis le neveu de Paul Biya. Voice Radio. Voilà la réalité. Il faut savoir responsabiliser les gens quand ils ont posé des actes contre la République. On appelle ça crime contre la nation. Vous ne pouvez pas vous amuser avec un pays comme ça. Voilà un village qu'il a créé. Nous sommes à près de les investissements évalués aujourd'hui qui sont dans le soc. Nous sommes à plus de 200 milliards. Je peux établir ça. Vous gourdonnez les routes. Vous êtes en train de détourner le poisson de Mekim pour mettre dans vos étangs. Vous êtes propriétaire des camps et des villages. Même chez le chef de l'État, on n'a jamais vu ça. Vous allez répondre. Le temps est arrivé. Benoît? Voice Radio. 103.0 Benoît Ali? FM. Oui, président. Je te laisse la président, parole. je Je suis en voulais ligne. simplement recentrer la chose. Il faut cesser de nous faire croire que c'est quand Benoît est arrivé en Europe que la base a été créée. Et il devra répondre de cela. C'est comme ça que ça se passe. Comme cesse de nous faire croire que c'était le miracle. Quand il n'était pas là, la base n'a pas existé. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que ça a existé? Donc ça veut dire qu'il sait de quoi je parle. Et les gens qui l'utilisaient, c'était la presse camerounaise, Vision Kaka, qui était le marron qui distribuait plein d'argent aux gens. Quand vous trouvez une entité comme Equinox, qui puise dans l'argent de l'État, et c'est vrai que ose parler, il habite dans une maison de l'État, sur le terrain de l'État ou de la prison, et il gueule. Et ça parle, ça balance. Parce que les autres ne doivent rien dire, c'est vous qui connaissez tout. Vous êtes allé en Centrafrique pour prendre un peu chez toi de vous avez bien eu rien. La facture que Vision Kaka attend pour les travaux qui ont été effectués à la télévision francaine, vous voyez, dit nous sommes moués. Vous voyez, dit nous sommes moués. Je sais ce que je dis, hein. Quand tu viens avec ta part, on te sort le grand frère. Voilà. Bien, Benoît, moi je te laisse la parole pour que tu puisses techniquement nous expliquer le supplément d'informations sur Télé Sud.